On peut rater les transitions dans la vie. On voit beaucoup des adultes qui sont restés les adolescents, s'ils en arrivent même à l'étape d'être adolescents. Tu vois quelqu'un qui a déjà des responsabilités, faisant comme si c'est son moment de se former. Margaret Thatcher, quand elle était premier ministre de l'Angleterre, on lui a donné ses congés annuels. On avait préparé le fait qu'elle voyage sur le Canada. On a préparé un petit château pour qu'elle se repose, qu'elle réfléchisse, qu'elle se récrée, qu'elle se détente pour et tout. Et il y avait un autre ministre là-bas. Je pense que j'ai oublié le nom du ministre, comme c'est des informations publiques. Mais l'autre ministre lui a dit, ah madame, tu as vraiment travaillé dur. Tu as vraiment besoin de te congés ici pour te remettre. Elle a dit non. Après 3 jours, elle est revenue dans son bureau. Et ce ministre lui a demandé, madame, tu n'es plus partie au Canada. Elle a dit non. Allez faire quoi là-bas? Il dit, non, toi et moi, on est différents. Toi, tu es trop sous de travail. Moi, j'ai besoin du temps, de recul, pour voir dans toutes les activités que j'ai faites, pour voir l'image d'ensemble, le grand, the big vision. Oui, pour voir le panorama global. Et Margaret Thatcher lui a demandé, qu'est-ce que tu faisais à l'université? Je pensais que c'est à l'université qu'on a le temps de voir la vision qui doit façonner notre vie. Tu as raté ton université. Et au moment où tu devais être en train de servir pour exécuter ces visions, c'est là où tu perds le temps pour cristalliser la vision. Qu'est-ce que tu faisais à l'université? Ça, c'est déjà un ministre qui a raté ce qu'on fait à l'université. À l'université, il n'avait pas encore cristallisé la vision de sa vie. C'est quand maintenant il commence à servir comme ministre qu'il a besoin des moments de récréation. Thatcher lui a dit que toi et moi, on est dans un leadership de suffrage. On a un mandat pour travailler. On n'a pas tout le temps. Moi, je n'ai que 5 ans pour apporter ce que je dois laisser dans la civilisation anglaise. Je tiens à ramener dans la mentalité nationale ce qui faisait la grandeur de l'Empire britannique, les mœurs et la moralité. Que ça soit chrétien, que ça soit religieux, que ça soit quoi, mais l'étoffe qui a fait de l'Empire britannique une force était les bases fondamentales et morales. Et je n'ai que 5 ans. 5 ans pour sauver l'Angleterre de ce qui affaiblit, fragilise et qui tend à l'extinction. Et tu veux que j'aille gaspiller 30 jours sur 5 ans? Il me reste combien de temps? Tu faisais quoi à ta part à l'université? Tu es devenu ministre par accident? Pour plusieurs dirigeants, on peut simplement demander, on t'a nommé par accident. Au moment où on devait être en train d'exécuter, d'accomplir la vision déjà cristallisée de toute une vie. C'est à ce moment-là
qu'on cherche les stages, des apprentissages, on peut rater même l'adolescence. Parce qu'il y a un temps pour se former. Et il y a un temps pour exécuter. C'est pour ça que être quelqu'un qui critique toujours te fait perdre le temps. Parce qu'au moment où tu vas finir de regarder ce que les autres ont fait, tu auras combien de temps pour regarder ce que toi tu dois faire? La productivité de ta vie sera quoi? Quand tu as gaspillé tout ton temps à essayer d'être meilleur que les autres, mieux que les autres, et disant toujours ce que les autres ont fait. Vraiment, c'est un peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps. On peut rater même sa croissance. Il y a des mamans qui n'ont pas grandi de l'enfance. C'est quand elles accouchent, la nuit, elles dorment encore comme les petites filles. Et elles se couchent même jusqu'à se coucher sur le bébé. Et l'a tué comme ces prostituées dans l'incident de Salomon. Pourquoi est-ce que la femme là a tellement dormi qu'elle n'a pas l'instinct maternel, même malgré 9 mois de gestation qui est supposé changer une femme de l'égoïsme à être maternelle? Comment elle a pu rater la maternité, même après 9 mois de gestation et de grossesse? C'est parce qu'elle est restée égocentrique, égoïste. Quand elle dort, rien ne la dérange. Dis Amen. Son sommeil est profond et imperturbable. Tu peux violer une telle femme dans le sommeil. Elle se réveille, elle ne sait pas ce qui s'est passé comme l'autre. C'est parce qu'on a raté une transition dans son développement. Un moment arrive où on n'est pas libre de dormir comme on veut. On prie même pour que les bébés dorment même 18 heures, n'est-ce pas? Parce que ça diminue notre travail. Mais un moment arrive, quand on est maman, on n'est pas libre. On n'est pas libre maintenant de dormir comme on faisait quand on était petit. Parce qu'on a des responsabilités. Un maman normal, même dans le sommeil le plus profond, entend le cri de son bébé. Il faut être un maman qui a raté le développement pour dormir jusqu'à se tourner et tu ne sais même pas qu'il y a un bébé à côté de toi et tu l'étouffes. Mais les gens ratent les transitions. Les transitions. On peut rater. Et au moment où on devait assumer des responsabilités, on reste toujours la responsabilité des autres. Au moment où on devait croire Dieu pour nous-mêmes, on a besoin toujours de parasiter sur la foi des autres. Au moment où on devait se prendre en charge, on a besoin des éternelles interventions. Même financièrement. Il y en a qui se sont constitués en des gens qui auront toujours besoin de l'aide. C'est parce qu'ils ont raté
une saison et une transition incontournable. Recevoir de l'aide, c'est une phase pour nous tous. Celui qui veut être autonome, qui veut être auto-fait, il est un menteur. Tout d'abord, parce que c'est jeune, il a reçu de quelqu'un d'autre. Son nez, c'est la forme de nez de quelqu'un d'autre. Soit grand-père, grand-mère, soit papa, soit maman. Son teint, il a reçu. Dis Amen. Même sa matière grise, il a reçu. Il y a beaucoup de choses qu'on a reçues. On n'est pas aussi autonome qu'on pense. Vanter que tu es mignonne, que tu es beau, tu es un bel homme, c'est l'idiot. Si tu n'as rien fait pour avoir l'autre là, tu n'as rien fait. Va féliciter ta mère, ton père. Et même eux, tu les félicites. Est-ce que c'est eux? Ils ont fait quoi? Avoir des complexes d'infériorité parce que tu es court. Tu as fait quoi pour être court? Et il y a quoi de mauvais d'être court? On est là en train de nous donner des peines pour des choses qui sont complètement anodines. Mais il y a un moment où on ne peut plus être parasite. Ni parasite social, ni parasite financier, ni parasite spirituel, ni parasite. Au moment où on devait se prendre en charge, et on est toujours en charge, à quiconque, à un système, à un individu, aux autres, ou bien à une organisation. J'ai appris du frère Joe Bisson. Il a dit à son disciple Cana, parce que Cana me rapportait, que le frère Joe Bisson lui a dit que si il devait replanifier à nouveau sa vie, il n'allait pas travailler comme fonctionnaire pour plus de 15 ans. Qu'il n'allait pas travailler pour une boîte quelconque, soit pour le gouvernement, soit pour un para-étatique, soit pour quiconque, pour plus de 15 ans. En 15 ans, il va finir de travailler le temps de bâtir une base d'autonomie sociale, financière, pour avoir du temps pour servir son Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller loin en étant hypothéqué. Et le frère Cana a planifié sa vie en conséquence, comme un bon disciple. Donc il a décidé qu'il ne va pas travailler pour plus de 15 ans. Quand les 15 ans sont déjà arrivés, c'est là où il a décidé de descendre à Koumé. Et il est aujourd'hui notre directeur de cours bibliques par correspondance. Mais il a pris le temps de se préparer selon la direction que le frère Joe lui a donnée. Il a construit quelques studios et une maison à Yaoundé. Et il a fait des épargnes. Pour descendre ici, on ne lui a pas donné l'argent. On ne l'a pas corrompu. Il a vendu, il a perçu certains des loyers. Il a vendu une des maisons et il a construit, il a acheté le terrain, construit ici et il est autonome. Il a eu un bon faiseur de disciples qui lui a enseigné le chemin de se prendre lui-même en charge. Mais tu travailles pour quelqu'un et tu manges le makanjo. Ton appétit est au goût des hôtels de 5 étoiles. Tu aimes les bonnes choses. Et comme Salomon a dit, celui qui aime l'huile et le viande ne sera jamais